L'objectif de la vidéo est de calculer la limite suivante. Alors on peut déjà constater qu'il s'agit d'une forme indéterminée, puisque les deux termes présents dans le log tendant vers plus l'infini, celui-ci va tendre vers plus l'infini. Donc il s'agit d'une limite qui n'est pas directe, puisqu'on a affaire à une forme indéterminée. Cette forme indéterminée, elle est du type infini moins infini. Pour lever cette forme indéterminée, nous allons devoir voir à quelle vitesse chacun des termes diverge vers plus l'infini. Alors pour cela, on va commencer par regarder dans le logarithme quels sont les termes qui sont prépondérants. Lorsqu'on a un logarithme, si on factorise le terme prépondérant, on va récupérer un développement asymptotique qui va nous permettre de déterminer la vitesse de convergence du dit logarithme. Or, si vous regardez les termes qui sont dans le logarithme, on est face à une croissance comparée classique. N carré et 3 puissance n ne tendent pas vers l'infini à la même vitesse. Nous avons vu que n carré est en effet négligeable devant le terme générique 3 puissance n, puisque 3 est strictement plus grand que 1, cette suite diverge vers plus l'infini, plus vite que n carré. Donc pour le premier terme, pour mesurer sa vitesse de divergence vers plus l'infini, déjà je prends toujours l'habitude d'écrire les termes dans l'ordre de négligeabilité. Je vais donc factoriser 3 à la puissance n dans le log. L'effet, c'est que comme le log d'un produit, c'est la somme des logarithmes, on va récupérer dans le logarithme, le second, un terme qui va converger vers 0. En effet, comme ce terme converge vers 0, le terme qui est dans le logarithme converge vers 1, et comme le log est continu en 1, on peut voir que ce terme-là tend vers 0. Donc en simplifiant ici la puissance, on va récupérer n ln de 3 plus un terme qui tend vers 0. Ce qui est la bonne précision pour le calcul de limite, on peut évidemment s'en contenter. Là, on n'a pas besoin d'utiliser les équivalents classiques du log au voisinage de 1. On fait un calcul de limite, la précision que l'on doit obtenir, c'est la précision d'un petit taux de 1. Alors on peut faire évidemment le même calcul avec l'autre log, et on va récupérer donc de la même façon que 5n carré est négligeable devant 4 puissance n. Donc ces deux résultats-là, ce sont des résultats de croissance comparée. On va les étiqueter en tant que tels. Donc ce sont des croissances comparées entre une puissance et un terme géométrique, ou un terme exponentiel, puisqu'il s'agit d'un terme exponentiel. Là, je fais donc la même opération, je factorise le terme dominant. Donc comme d'habitude, j'essaye quand je peux décrire les termes dans l'ordre de négligeabilité. On factorise le terme 4 puissance n dans le log. Donc on sait que le log d'un produit étant la somme des logarithmes, cette factorisation va nous donner une somme. Et on récupère de la même façon 1 plus 5n carré divisé par 4 puissance n. On vient de voir, à cause de la négligeabilité donnée ici, que ce terme-là tend vers 0, ce terme-là tend vers 1, par continuité du log en 1, le terme qui est ici tend vers 0. Comme un calcul de limite, c'est calculer des expressions à la précision d'un petit taux de 1, eh bien on se contente d'écrire cette relation-là. Donc si je nomme la suite qui est ici un pour pouvoir mieux la manipuler, qu'est-ce qu'on vient de démontrer sur un? Sur un, on vient de démontrer que le premier terme est égal à ln de 3 plus un terme négligeable devant 1, ou une suite qui tend vers 0 si vous voulez, moins ln de 4, moins une suite qui tend vers 0. Donc en regroupant les relations de comparaison ici, on va récupérer donc n ln de 4 tiers, plus un petit taux de 1, puisqu'une somme de suites qui tend vers 0, c'est une suite qui tend vers 0. Or, le terme ln de 4 tiers, c'est le log d'un terme qui est strictement plus petit que 1, donc ce nombre ici est strictement négatif. Il n'y a donc plus de forme à déterminer. Quand vous multipliez un nombre strictement négatif par n, vous allez obtenir un terme qui tend vers moins l'infini. Or, la somme d'un terme qui tend vers moins l'infini et d'un terme qui tend vers 0, c'est un terme qui tend vers moins l'infini. On a donc levé toutes les formes indéterminées, et on peut donc conclure que la limite lorsque n tend vers l'infini de un est donc égale à moins l'infini. Le calcul de limite est terminé. On a bien vu le point essentiel à retenir dans cette vidéo,
c'est de factoriser les termes dominants dans le logarithme pour faire apparaître la précision dont on a besoin pour faire du calcul de limite.